Donc je fais monter uncles, aunts, nieces and nephews. Normalement, si Idriss. tu manges une pomme, ça va te faire remonter tes énergies. Comment? Non, rien. Hop. Idriss et Bonjour. Azaz. Bonjour. Bonjour à tous. Salut. Salut tout le monde. Alors j'espère que Bonjour. vous allez bien. Ça va et toi? Bah écoute, ça va, c'est la fin du live. Tac, je fais juste... Mince. Ça. Et c'est trop grand, c'est moche. Hop. Ok. Donc on va faire par ordre d'arrivée. Donc uncles. Comment il faut qu'on t'appelle? Oncle? Vio, oncle Vio. Vio, V-I-O. Ok, Vio. Donc bonjour à toi. Bonjour. J'ai observé, j'ai écouté un peu, excusez-moi, je parle pas tellement beaucoup de français ou tellement bien. J'espère que vous m'avez comprendre de ma explication parce que je suis roumain à la base. J'ai un neveu qui n'a pas père et je suis en France pour l'éduquer et pour le voir arriver bien et devenir quelqu'un de bien dans cette société dans laquelle on vit. J'ai écouté avant un peu le débat sur la question si Dieu existe. Moi, je peux vous dire certaines choses que j'ai expérimentées dans ma vie, que ça existe une force invisible, si vous pouvez vous imaginer une autre dimension qui peut agir dans notre dimension. Vous voyez jusqu'à ici, qu'est-ce que je veux dire? Une force invisible qui peut agir dans notre dimension? Dans une dimension invisible, bien sûr, qui peut arriver d'agir dans une dimension visible. Ouais. Et comment tu sais que ça existe? Je vous donne un exemple. Moi, j'étais sur une rue qui, à un moment donné, j'ai décidé de traverser un parc. Et à rentrer de cette parc, que j'ai décidé de le transverser pour arriver à l'autre côté du parc pour prendre une autre rue pour rentrer chez moi, il y a une barrière invisible, si je peux le prononcer comme ça ou expliquer comme ça, qui m'a arrêté d'avancer avant, en face. Donc Et dans un cette parc, il y a une barrière. En fait, tu marchais dans un parc je voulais traverser un parc, bien sûr, oui. Et à et il y un a un moment donné, endroit où tu pouvais plus passer. oui, mais c'était rien en face de moi. C'était le chemin de avancer vers l'autre côté du parc. Ça veut Comme dire, un mur c'était, invisible. oui, voilà, comme un mur invisible. Et du coup, j'ai essayé, bien sûr, dans ma inertie d'avancer, mais quelque chose d'invisible m'a pas laissé d'avancer. Et du coup, j'ai me posé la question vite, pourquoi je peux pas avancer, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé avec mon tête à gauche, à droite, mais restant avec mon corps vers la direction que j'étais en train de marcher. Et à un moment donné, j'ai pensé à tourner derrière et me retourner d'où je suis venu, sur la rue qui j'étais avant. Cette action, je pouvais le faire, je la peux faire. Ça veut dire de retourner par derrière, je pouvais. Je tournais mon corps, mon pied, et je pouvais marcher de où j'ai venu, et j'ai décidé de prendre un autre chemin pour pas aller dans cette parc qui c'était dans la nuit, mais de faire une école du parc pour aller chez moi. Et Oui, t'as pour pris un ça, autre chemin. oui, j'ai pris le chemin, oui, un autre chemin. Et pour ça, j'ai commencé à réfléchir pendant ce trajet. Qu'est-ce que c'était cette mur invisible qu'on vous vient de le définir, qui m'a pas laissé de avancer, et si c'était peut-être un danger qui m'attendait à milieu du parc ou dans le parc où j'étais en train de rentrer, et que cette mur invisible m'a protégé
m'a fait détourner le chemin pour rentrer chez moi en sécurité en prenant une autre rue. Vous Oui, comprenez? d'accord. Et ça m'a fait réfléchir qu'il y a quelque chose dans une dimension invisible qui, il y a beaucoup de scientists qui parlent de plusieurs dimensions dans leur ouvrage, dans leur découvrage, et que a raison que ça existe des dimensions invisibles comme, bien sûr, ça existe les dimensions visibles, qui on peut les voir, qui on peut les sentir et tout ça. Et du coup, j'ai défini cette situation comme la volonté de bien, parce qu'à la fin de soir, quand j'ai rentré chez moi, j'ai rentré en sécurité, mais si c'était pas cette force invisible qui m'a empêché d'avancer dans le parc, peut-être je pouvais pas arriver à la maison et continuer d'éduquer mon neveu et de le voir grandir et tout ça. Vous comprenez? C'est ça qu'est-ce qui m'a fait travailler un peu la tête, Ouais. Mais peut-être que dans le parc, il y avait un truc génial. Et donc, c'est impossible votre hypothèse parce que si c'était quelque chose de génial et de bien, personne ne devait m'empêcher, ni cette force invisible, ni la force visible. Je pouvais continuer normalement comme je marchais déjà de l'autre côté quand j'ai pris une autre route. Vous comprenez? Si c'était l'hypothèse que c'était quelque chose de génial, de bien dans le parc et quelque chose invisible me laissait pas aller les voir, par exemple, parce que je suis un garçon, un homme de bien, j'ai fait seulement de bien dans ma vie, je me sens bien quand je fais de bien, et si j'ai fait une erreur ou une petite accident ou des choses comme ça, je me sens mal et j'essaie de réparer tout de suite pour donner bon sens à cette erreur que je pouvais faire, par exemple. Et comme ça, je me ressens bien dans mon peau et dans ma tête et dans ma existence pour laquelle je vis. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur l'aspect de être en vie ou de pas être en vie. Ça veut dire de être pour la vie. Parce que j'ai appris ça pendant des écoles dans lesquelles j'ai participé et pendant mes expériences de vie que il y a la vie qui veut continuer la vie, la perpétuation de la vie est sur cette planète parce que c'est ça qu'est-ce que j'ai appris que notre système solaire, comme vous savez bien, il est fait par l'éther et l'éther c'est une place, si on peut l'appeler comme ça, qui est irrespirable, où il n'y a pas d'oxygène. Et mon corps, avec votre aussi, nous, l'être vivant, on est dédié d'habiter sur la planète Terre parce qu'il y a cet oxygène qui ne laisse vivre, qui ne donne oui, d'accord, mais la alors attends. continuité. Parce que c'est quand même étonnant cette histoire de mur invisible. Est-ce que par C'est la vérité. suite, t'es retourné dans ce parc? Oui, oui, oui. La Et prochaine le mur, il jour, y était toujours? non, le prochain jour, c'est tout passé normal. C'est une fois et première et dernière fois, comment je peux vous expliquer la vérité, que c'était quelque chose que je me suis, bon, voilà, j'ai réfléchi, euh, voilà, ça n'a rien passé mal la Ok. prochaine jour. Mais Il y a pas du coup, de, ma question, c'est bah, comment tu sais que Dieu est derrière tout ça? par la déduction des choses, parce que je suis quelqu'un de bien et comme je vous ai dit, je me sens bien quand je fais du bien et j'ai aidé déjà dans ma vie plein de situations dans lesquelles, en contraire, le Dieu, il y a le diable, ça veut dire le mal. Et moi, je combattais le mal. Je suis quelqu'un qui, par exemple, quand je vois deux garçons ou deux filles ou un garçon avec une fille qui se disputent, j'interviens et j'apaise la stress, je parle, calmez-vous s'il vous plaît parce que vous pouvez demain regretter pour toute cette
malentendu peut-être. Tu vois, j'essaie de abaisser toujours les conflits. Ça veut dire que moi, en protégeant la vie, il y a quelqu'un qui protège, c'est eux qui protègent la vie pour perpétuer la vie sur Terre. C'est comme ça comment je peux, par déduction, réfléchir, ou réfléchir par la déduction des choses. Alors, en ce qui me concerne, je vois pas le rapport en fait entre le fait qu'il y a un mur invisible et le fait que Dieu existe. Tu me dis que tu es quelqu'un qui fait le bien, ça je te crois, il n'y a pas de problème. Que tu te sens bien quand tu fais du bien, que tu essayes d'apaiser les disputes, ok, pas de problème. Mais le rapport entre ça, le mur invisible et l'existence de Dieu. Mais je les pense par déduction. Il n'y a pas autre explication que je peux réfléchir pour expliquer ça. Vous comprenez, peut-être je suis naïf ou pas, je suis pas tellement informé par les effets qui ça existe parmi nous, entre nous, mais c'est seulement la déduction que j'ai fait et je donne cette situation dans laquelle je me trouvais, que c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui essaie de protéger quelqu'un qui protège les autres. Et en plus, En fait, je peux imaginer une autre situation, par exemple, où en fait c'est le diable qui a mis le mur invisible pour t'empêcher d'obtenir quelque chose qui aurait été génial pour toi dans le parc. mais En si fait, c'est comme ça, mon récit est autant cohérent que le tien. Tu vois ce que je veux dire? mais écoutez-moi s'il vous plaît. Si c'est le diable qui m'a empêché, en contradiction, ça existe le Dieu. C'est une hypothèse logique. Non, mais je dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je dis juste Ouais, mais si qu'on peut vous dites pas imaginer que c'est d'autres ça, histoires qui permettraient d'expliquer pourquoi tu as été bloqué dans ce parc. non, voilà, j'ai rien perdu. Et en plus, si vous voulez savoir une situation aussi qui me gouverne et qui j'ai bien compris le sens de cette situation que je vais venir de vous expliquer, c'est que les gens qui croient en Dieu, si Dieu il existe, ils gagnent tout dans cette vie. Ça veut dire si les gens, je répète, croient en Dieu, en une force tellement grande qui a fait tout qu'est-ce que on a et qui nous aide de continuer la vie et voilà progrès et évolution et tout. Si on croit en Dieu, on gagne tout, on gagne le bon sens, on gagne la vérité, on gagne même le paradis, si jamais ça va être le cas, si je peux dire ça. À mon niveau, je connais pas, mais je réfléchis. Mais si je crois pas, ou si nous les gens on croit pas que Dieu ça existe, et il existe de toute façon, dans ces cas, on a tout perdu et on peut perdre tout de jour au lendemain. C'est pour ça, je pense que l'importance de croire que quelque chose tellement grand, que est tellement beau et tellement conviviable, si je peux dire ce mot, existe, c'est le fait qui nous fait continuer de désirer de vivre et continuer la vie sur Terre. Vous comprenez? En fait, j'ai l'impression que le raisonnement est dans l'autre sens du coup. C'est que pour pouvoir expliquer le mur invisible, il faut au préalable croire en l'existence de Dieu. Et du coup, là, ça se tient. Mais à mon niveau, oui. Dans l'autre sens, en fait, dans l'autre sens, ça marche pas. On peut pas partir du mur invisible et conclure que Dieu existe. Je vais faire passer. Attends, Oui, je suis désolé, je voudrais faire passer un peu la parole. Il y a Idriss et Aaz qui attendent depuis bientôt 15 minutes. J'aimerais les écouter aussi. Ça marche. Salut, je sais pas Idriss si je peux passer avant toi ou c'est peut-être toi qui est monté avant moi, je sais plus. C'est rapide. Alors moi dans l'ordre c'est d'abord Idriss, mais bon si tu dis que c'est rapide.
Du coup, Idriss, je sais pas si c'est possible. Allez-y, parlez si vous voulez. C'est bon? Bah Ok. écoute, il a le micro qui est muté, donc je sais pas. Ouais. Du coup, je peux commencer? Ouais, vas-y. Ouais, du coup, bah, déjà, ton live, il est cool, hein, tu es posé, c'est rare. Ce genre de débat, en général, ça, Bah, c'est beaucoup plus, merci beaucoup. donc là, c'est posé, c'est cool. Moi, du coup, enfin, j'ai en gros swipe, enfin, je suis tombé sur ton live. Du coup, je voulais juste déjà essayer de comprendre, tu es athée ou tu es agnostique? Ah, ça dépend ce que t'entends par là. Ouais, selon En moi, la fait, définition. Vas-y. je ne crois pas en l'existence de Dieu. Mhm, Donc moi, je me définis comme non-croyant. mhm. Après, je sais bien que les croyants et les non-croyants n'ont pas vraiment les mêmes définitions. Et comme j'ai pas envie de rentrer dans un débat sur la sémantique des mots, je Ouais, c'est préfère vrai. éviter d'utiliser le mot athée. Ok. Mais du coup, dans ta croyance, enfin, tu affirmes que Dieu n'existe pas, ou en gros, tu ne sais pas, mais tu tends plus vers le fait qu'il n'existe pas. Alors, bah, ça dépend de quel Dieu on parle. Bah non, ouais, vraiment là, pour en gros qu'on se mette d'accord, c'est pas un Dieu des religions ou Zeus ou un être avec une grosse barbe blanche, hein. On est d'accord que quand on parle d'un Dieu, c'est le point A qui a une conscience, on va dire. On va le définir comme ça, c'est le point A, donc le premier point qui est doté d'une certaine conscience et d'une certaine puissance en gros. Alors, Et si enfin, tu du coup, définis Dieu comme qui a ça, créé. Hmm. moi, je n'ai aucune raison de croire en son existence. Donc, je ne crois pas. D'accord. Mais je ne vais pas affirmer que ça n'existe pas. En fait, j'en sais Ok. rien. Ok. Non, bah, du coup, bah, on est plus ou moins d'accord, du coup. Par contre, Et si tu me dis c'est- par exemple que ce dieu c'est une licorne, que cette licorne est rose et invisible en même temps, là, je vais plutôt affirmer que ça n'existe pas, puisqu'il y a une contradiction dans la définition, Ok. dans la définition des termes. Donc, toi, tu partirais plus du principe, ou si on sent. Je vais éviter de mettre des débats dans le débat, donc on part sur le modèle le plus, entre guillemets, le consensus, donc l'évolution, avec le Big Bang. Toi, tu pars du principe que le point A, c'est quoi? Du coup, c'est le. Enfin, je pense que tu sais pas. Je sais qu'en gros, tu vas me dire qu'en gros, tu sais pas, mais toi, tu irais sur sur quelle posture au niveau du point A? Qu'est-ce que tu appelles le point A? J'ai pas compris. Bah, déjà, enfin, est-ce que selon toi, il y a un point A, c'est-à-dire le, le premier point qui a en gros existé? Ah, un Est-ce qu'en gros, tu début? estimes qu'il y a un point A? Voilà, le début que j'appelle le point A. Voilà. Euh, Alors, bah, t'as raison, ma réponse c'est je ne sais pas. Et si je devais, comme ça, prendre un pari, je dirais qu'il n'y a pas de début. Donc, en fait, tu pars du principe qu'il y a une sorte d'infinité, d'un début infini, en fait. Ça? C'est pas un début, du coup. Il y a toujours eu Ouais. quelque chose avant. Mais là, j'en sais rien, en fait. Ça, je vais pas Oui. affirmer que c'est le cas, puisque Non, j'en non, sais je rien. comprends. Mais Ouais. disons que intuitivement, c'est ce qui me paraît être le plus raisonnable. Mais là, c'est vraiment du ressenti, pour le coup. Bien sûr, J'ai bien pas sûr. de preuves, et c'est pour ça que je l'affirme pas. Mais du coup, tu penses pas que si on part sur ce principe-là, j'ai bien compris qu'en gros, tu affirmais pas, c'était juste enfin, tu tends vers cela si en gros t'as une réponse à donner. Tu penses pas que là, déjà, il y a un problème de logique? Parce que l'infinité, en fait, même d'un point de vue compréhension, l'infinité, enfin, le fait qu'il n'y ait pas eu de début, ça a pas de sens d'un point de vue physique. Je vais te prendre un exemple. Si par exemple tu demandes genre à ton, enfin si en gros tu veux des vacances, d'accord? Tu veux des vacances. Donc les vacances, on va prendre une autre métaphore. Les vacances c'est l'univers, tu vois, c'est la création de l'univers. Et toi tu veux des vacances. Si tu demandes à en gros ton patron qui te pose des vacances, sauf que ce patron-là va demander à son patron qui te pose des vacances et en gros ainsi de suite.
si au final c'est un infini, tu n'auras jamais les vacances. Je sais pas si en gros enfin, là c'est en gros l'exemple là que en gros je pose. Si peut-être qu'en gros c'est pas pertinent, mais je sais pas si en gros tu vois là où je veux en venir. C'est qu'en fait, d'un point de vue logique, c'est en fait il peut pas y avoir déjà même le fait de le dire c'est compliqué. Il peut pas ne pas y avoir de début. Je sais pas si en gros tu vois ce que je veux dire. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais je comprends pas pourquoi, en fait. Parce que là, tu me donnes une analogie avec un patron. Voilà, je vais demander à mon patron des congés. Du coup, mon patron, il va demander à son patron, à lui. C'est pas, du coup, le terme patron est pas très bon, ça serait plutôt son supérieur. Il va demander si c'est OK, lui-même va redemander, et ainsi de suite. Et effectivement, on pourrait, dans ton analogie, se dire que bah, si ça continuait comme ça à l'infini, je les aurais jamais, mes congés. Dans ton analogie, je suis d'accord, effectivement. Maintenant, est-ce que ton analogie colle avec la réalité? Bah ça, j'en sais rien. Et il me semble que si tu veux démontrer quelque chose comme logiquement impossible, là en l'occurrence le fait qu'il n'y ait pas de début, tu veux montrer que c'est logiquement impossible, d'abord il faut que tu le démontres formellement, et ensuite éventuellement tu peux apporter une petite illustration pour faciliter la compréhension. Mais à mon avis, tu peux pas te contenter juste de l'analogie, ça suffira pas. En tout cas pour moi, si tu veux me convaincre, il faudra plus que juste une analogie. Non, je suis d'accord avec toi. Le but c'est pas de te convaincre sur ça. Enfin d'ailleurs le but c'est pas de te convaincre, hein, c'est juste d'échanger. Ouais, pas de souci. Parce que, en fait, vu qu'on est très limité en tant qu'humain, c'est impossible c'est presque impossible de démontrer une chose qui est impossible. Enfin, il y a très peu de choses qu'on peut certifier genre impossible. Même en gros, quand tu parlais de la licorne rose, genre invisible, moi aussi, hein, j'y crois pas, mais, en vrai de vrai, c'est impossible de dire qu'en gros cette licorne rose n'existe pas. Surtout si elle est invisible. Donc en fait le problème c'est pas tant de dire le principe de la licorne rose invisible, il y a une contradiction dans les termes, c'est que on affirme qu'elle est rose et on affirme qu'elle est invisible. Donc si elle est invisible, elle peut pas être rose, et si elle est rose, elle peut pas être invisible, parce que ces deux propriétés se contredisent. Et comme on a ici une contradiction, on peut affirmer que cette licorne rose invisible n'existe pas. Après, ça ne dit rien sur les licornes en général. Ça ne dit rien sur les licornes en général. C'est juste que cette description-là, licorne plus rose plus invisible, ça, c'est impossible. Parce qu'il y a une contradiction. Ok, ouais, c'est comme de dire qu'un carré rond n'existe pas ou un rond carré. Ok, je comprends l'idée. Alors, je préfère plutôt l'exemple du célibataire marié. Je trouve que c'est plus correct, parce que tu peux imaginer des géométries où un carré est un cercle. Ah bon? Ouais, il me semble que si tu as ce qu'on appelle un espace où les distances sont des distances de Manhattan, si tu mets ton carré à 45 degrés, ça devient aussi un cercle. Mais bon, c'est... Du coup, ça... Ouais, j'ai pas la ref, mais ça me paraît bizarre. Et du coup là, oui, parce qu'on est précisément dans une géométrie qui se comporte pas de la même façon. Pour calculer les distances, tu vas faire la somme de tous les comment ça s'appelle, de toutes ces coordonnées. Tu vois, un point x, y, tu vas pour calculer sa distance avec l'origine, bah tu vas faire x plus y. Dans un espace euclidien, c'est pas ce qu'on fait. Mais si tu fais... bon, c'est pas grave. Mais dis-toi qu'il y a des cas de figure où tu peux imaginer une géométrie où ça marche. C'est pour ça que je trouve que l'exemple du rond carré est pas forcément le plus pertinent. Alors que célibataire marié, là, c'est clairement une contradiction dans les termes. Ouais, je suis pas convaincu pour le rond et le carré, mais vu que j'ai pas assez de science là-dessus, on va dire qu'en gros je vais te suivre là-dessus. Mais du coup voilà, je fais vite pour Idriss. Du coup ma question, parce que du coup en gros ce que tu as dit dans la personne qui est montée là,
précédemment, c'est au niveau de... Tu as dit que même si un être lumineux qui apparaît devant toi, genre une fois, même là, ce sera pas une preuve genre assez forte. Pour Ça te dire sera pas que suffisant, ça sera puisque pas je pourrais suffisant, voilà. toujours me dire peut-être que en fait j'ai halluciné, ou peut-être Non, que bien sûr. j'ai pas vraiment vécu ça, mon souvenir est un petit peu dégradé. Tu vois, Bien sûr, bien sûr. c'est précisément l'exemple que Oncle Vio, là, juste avant toi, avait donné. Lui c'est un mur invisible. Moi, si jamais j'étais face à un mur invisible, bon, déjà, je ne quitterais pas l'endroit avant d'avoir compris pourquoi il y a un mur invisible. J'essaierai de voir jusqu'où il va, j'essaierai de voir si je peux jeter des cailloux à travers, est-ce que je peux écrire dessus, tu vois, j'essaierai plein de trucs. Parce que bon, je suis assez curieux, donc j'aime bien comprendre les choses. Mais tu vois, si ce mur, j'avais pas la possibilité de le retrouver, eh ben, je pourrais plus facilement me dire, bah, peut-être que j'ai rêvé, ou peut-être que mon état de santé mentale était pas optimal et que j'ai vécu un truc qui s'est pas vraiment passé. Tu vois, il y a plein d'autres explications plus Non, je simples comprends. qui me viendraient, et tant que je ne pourrais pas évacuer ces explications-là, eh ben, j'aurais pas de raison de penser que Je vois ce que tu veux dire, même Dieu en existe. gros sur l'argument que tu as dit par rapport au diable, que ça aurait pu être très bien le diable qui aurait mis ce mur invisible. C'est vrai que c'est correct. Après voilà, si on part du principe qu'il y a un diable, il y a probablement un Dieu aussi, mais bon là, pareil, on part Oui, dans un autre c'est ce que sujet. Vio avait dit. Ouais. Mais l'idée ici, c'était pas de dire c'est ça qui s'est passé et pas ça. L'idée, c'est de dire, bah, puisqu'il y a une autre explication, on se demande bien pourquoi celle-là est préférée à l'autre, alors que les deux expliquent très bien la chose. Mais du coup, pour revenir sur l'exemple là que tu as dit de l'être lumineux, même s'il apparaît tous les 5 du mois, tu pourrais trouver des explications qui démontrent. En fait, je pourrais les Ouais. chercher. Et c'est ça qui est intéressant. Si l'observation est reproductible, je pourrais vérifier si le phénomène est détectable avec un instrument de mesure pour pouvoir le montrer à quelqu'un d'autre éventuellement. Ensuite, on pourrait se dire, bah, peut-être que ça vient de ma tête, peut-être que c'est moi qui rêve des trucs de manière éveillée. Et dans ce cas-là, bah, on pourrait aussi mettre des capteurs sur ma tête et vérifier si mon cerveau fonctionne bien. Et voilà, tout ça fait que le fait que ce soit reproductible fait qu'on peut enquêter dessus, on peut essayer de savoir des choses à ce sujet. Alors que si c'est juste une seule fois, bah peut-être que j'ai rêvé. Ok. Juste pour conclure, pour pas prendre trop de temps. Toi, du coup, l'univers pour toi, c'est pas une preuve qui va dans le sens d'un créateur. Je dis pas que c'est la preuve, hein. Mais est-ce que pour toi, ça va dans le sens d'un créateur qui a une certaine puissance et en gros intelligence ou pas? Bah moi personnellement, je vois pas le lien logique. Je vois pas en quoi En gros, ça permet d'établir l'existence de Dieu. En gros, demain, si tu marches dans le désert, par exemple, tu vois, et que tu tombes sur un engin basique, on va dire, je sais pas, une forme triangulaire, tu vois, genre en plastique, avec une lumière dedans. Je pense que d'instinct, tu vas te dire que c'est forcément une création d'un être, et que c'est pas du chaos, c'est pas du hasard qui a créé ça avec le sable qui s'est réchauffé avec le soleil et ça a créé cette forme. En gros, Ouais. je pense. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai pu observer de nombreuses choses qui ont été fabriquées par des humains et de nombreuses choses qui n'ont pas été fabriquées par les humains. Et quand j'observe ce que tu me décris, je constate qu'il a davantage les caractéristiques de quelque chose qui a été fabriqué par les humains. Et donc c'est pour ça que j'en conclus
que cette chose est probablement faite par un humain. Mais pour l'univers, j'ai aucune référence en fait. Si tu pouvais me montrer, je sais que c'est pas possible, hein, mais si tu pouvais me montrer tout un ensemble d'univers créés par un dieu et tout un ensemble d'univers non créés par un dieu, et si on pouvait observer les différences entre ces univers, alors on pourrait déterminer si notre univers fait partie de ceux qui sont créés par un dieu ou de ceux qui ne sont pas créés par un dieu. Mais en fait, sans cette donnée, je ne peux pas savoir. Pas en gros nécessairement. Là, du coup, j'ai pris l'exemple d'un triangle. Et forcément, j'ai pas d'autre exemple vu que je suis humain, mais enfin, on va essayer de faire en gros une expérience de pensée, tu vois. Genre un objet où en gros tu es sûr que ce n'est pas en gros un humain qui a été créé, enfin qui a créé cet objet, mais c'est un objet que en gros tu n'as jamais vu avec en gros des formes précises. Je pense hein, que d'instinct tu te dirais que ce n'est pas le hasard qui a créé ça et que derrière il y a une certaine intelligence et volonté. Non? Oui, parce que j'ai une idée de ce que le hasard peut faire. Mais en termes d'univers, je ne sais pas ce que le hasard peut faire. Donc je ne peux pas savoir pour l'univers. Oui, tu peux pas savoir. Mais là, c'est plus d'un point de vue probabilité. D'un point de vue probabilité, là, si en gros tu dois trancher, t'as pas le choix, faut que tu répondes. Ce qui est sûr, c'est que l'univers, il est là. Il est dans cette réalité. Ouais. La deuxième chose dans laquelle on est sûr, c'est que c'est à notre échelle, hein, je parle bien, à notre échelle, parce qu'on peut toujours philosopher, mais à notre échelle, le système, il est plus ou moins cohérent. En gros, tout le système solaire, même en gros, ne serait-ce que, du système solaire en partant, en gros, passant par les atomes, c'est plus ou moins cohérent de notre réalité. Hein. Je dis pas d'une réalité différente. Partant de ce postulat-là, si on n'a pas le choix, en fait, il y a que deux choix. C'est soit ça a été créé avec du hasard, ou soit ça a été créé avec une volonté. Sauf qu'en fait, on se rend compte dans notre réalité, c'est que toutes les choses fonctionnelles, ça vient pas du hasard. Ça vient avec une certaine maîtrise. Et du coup, si on part de ce postulat-là, je trouve que c'est plus raisonnable. Pas de dire que Dieu existe, hein, mais de dire que c'est plus probable qu'il y ait une grande intelligence derrière, plutôt que de dire que c'est le hasard, si on n'a pas le choix. Si on n'a que ces deux choix, tu vois, fermés, binaires. Je sais pas si je vois ce que tu veux dire. Il faudrait détailler ce qu'on entend par fonctionnalité et tout. Et bon, je voudrais pas charger la conversation, d'autant que je vais bientôt arrêter. À l'occasion, si tu repasses lors de mes lives éventuels, n'hésite pas à venir et on discute de ça, il n'y a pas de problème. Carrément, on fait ça. Allez, bonne journée. Hein. Voilà. À propos, les amis, permettez-moi encore une minute. J'ai lu un livre de métaphysique. Et quand ça pose la question de Dieu dans le métaphysicien, il dit comme ça: je crois que ça existe quelque chose tellement grand que autre chose plus grand que cela, ça n'existe pas. Ça, c'est un texte que j'ai lu et j'ai mémorisé dans un livre de métaphysicien. Ok, maintenant, je peux dire au revoir et peut-être la prochaine fois. C'était un plaisir de vous rencontrer et de vous écouter. Plaisir partagé. N'hésite pas à repasser si tu me vois à nouveau en live. Oui, ça marche. Je suis dans bon état d'esprit et dans bon état mental. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.